Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille pour une émission consacrée au Pinel, à l'investissement en Pinel. Comment choisir et comment être accompagné? J'ai à mes côtés Gilles Goux. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez Sud Finance Conseil. Je ne le dirige pas tout à fait, mais enfin, je suis un homme clé de la société. Un homme clé de la société. Donc Sud Finance Conseil, on peut en dire quelques mots? Eh bien, Sud Finance Conseil est en fait un cabinet indépendant sur Marseille qui accompagnons les investisseurs dans leur démarche d'investissement et de constitution de patrimoine pour la retraite ou simplement pour défiscaliser. Alors, ce que font aussi les banques, mais de manière, on va dire, beaucoup plus globale et sur le long terme. Hein. Voilà, alors nous, en fait, on a une logique un petit peu différente de celle des banques, c'est-à-dire qu'on est très très proche de l'immobilier et l'aspect financier viendra en dernier ressort, mais on est vraiment très soucieux, c'est la raison pour laquelle nous sommes à ce salon de l'immobilier, très soucieux de la qualité de l'immobilier. On ne va pas amener les investisseurs à aller sur Mulhouse ou au Havre, mais vraiment on va rester local. Alors on reparle quand même en introduction de la défisque Pinel. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la défisque Pinel, c'est un produit qui a été mis en place par l'administration fiscale pour permettre aux investisseurs de se constituer un patrimoine à l'aide de leurs impôts. Et aussi, accessoirement, faire marcher quand même le secteur de l'immobilier. Alors oui, alors ça rentre bien évidemment les critères qui vont être, les biens immobiliers qui vont être éligibles au dispositif Pinel doivent répondre à certains critères, puisque tout cela est fait dans le cadre de la rénovation du parc urbain locatif. Alors, quand vous parlez de défiscalisation, quels sont les montants qu'on peut défiscaliser avec du Pinel? Alors, le montant standard qui est sur lequel tout le monde communique, c'est en fait 2% du coût d'acquisition. C'est-à-dire, pour faire simple, vous faites une acquisition à 200 000 euros, vous aurez la possibilité de récupérer 4 000 euros par an sur ce que vous payez comme impôt. Sur combien d'années? Alors, sur un minimum de 6 ans, ça peut aller jusqu'à 9 ans, et ensuite, au-delà de 9 ans, de la 9e à la 12e année, ça correspond à 1% seulement. Sachant qu'après, ça va devenir un bien qui va produire des revenus locatifs, et vous allez forcément payer des impôts. Oui, alors là, on rentre quand même dans des subtilités financières qu'on pourra détailler si vous le souhaitez à la fin, mais bon, je pense que ce n'est pas judicieux d'en parler maintenant. Ouais, explorons l'immobilier Pinel. Existe-t-il un immobilier Pinel? Alors, il existe un immobilier Pinel, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un immobilier qui doit se trouver dans certaines zones où le marché est particulièrement tendu, le marché locatif est particulièrement tendu. Bien évidemment, ces produits doivent être avec des normes environnementales spécifiques. Et puis, bon, surtout ce sur quoi le cabinet insiste, c'est la localisation du bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, indépendamment de l'aspect purement technique, il faut être soucieux du locataire qui va occuper cet appartement. Donc, il faut être à côté d'un gros bassin locatif avec des notions de facilité de location par rapport aux grands axes de transport. Au commerce. Après, bon, il y a d'autres subtilités qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais donc, nous, on est particulièrement vigilants sur, effectivement, la vie de l'investissement et non pas uniquement le coup de cœur de l'achat initial, mais vraiment, nous, on va accompagner les investisseurs pendant une dizaine d'années. Donc, on est très vigilants sur ces aspects-là. C'est vraiment le bassin locatif, la typologie du locataire qu'on va avoir, etc. Pourquoi ai-je besoin de raccompagner quand je suis investisseur? Alors, c'est une très bonne question. Alors, tout d'abord, effectivement, elle ne va pas de soi parce que souvent, les investisseurs pensent pouvoir se débrouiller avec des règles de bon sens qui sont souvent, je vais acheter là où moi, j'aimerais bien vivre. Et en fait, c'est plutôt la réponse à la question. Il faut commencer par se poser la bonne question. C'est-à-dire, en fait, en quoi je vais pouvoir, moi, faire le meilleur investissement possible. Donc, commencer par se poser des questions sur qu'est-ce qui est judicieux de faire par rapport à ma situation. Donc nous, on va être là pour vraiment commencer par épauler l'investisseur sur cette première phase de réflexion, de telle sorte à ce que ça ne l'handicape pas pour le futur. Donc on va commencer par ce travail d'analyse et on va aller chercher, nous, le meilleur rapport qualité-prix, bassin locatif par rapport à sa problématique. Certains investisseurs vont être dans une démarche plus patrimoniale, ils vont vouloir acheter en front de mer ou dans des quartiers prestigieux. Et d'autres investisseurs vont avoir une vision, disons, beaucoup plus économique et on ira dans des quartiers un peu plus populaires, un peu moins prestigieux, mais parce qu'on est dans une logique beaucoup plus financière que patrimoniale.
Oui, vous travaillez aussi sur le long terme, parce que vous le disiez, c'est 6-9 ans. Grosso modo, c'est une décennie. Hein, vous accompagnez la personne pendant une décennie. Et justement, c'est ce qui fait sans doute la plus-value de ce Finance Conseil. Il y a une première phase d'analyse. Je voudrais qu'on y revienne un peu. Analyser la situation fiscale et patrimoniale, ça consiste en quoi exactement? Alors, cette analyse va répondre. On va prendre quelques cas particuliers. Les besoins d'un jeune homme qui a 25 ans, qui, pour des raisons professionnelles, n'est pas encore stable d'un point de vue géographique, va néanmoins payer une somme d'impôt significative et il peut être dans une logique de constitution de patrimoine, de telle sorte à ce que dans 5, 6 ans, 10 ans, il souhaitera revendre ce bien immobilier pour justement être à même d'avoir un apport. Et donc, il se sera constitué un patrimoine avec ses impôts. Donc ça, c'est le premier type d'investisseur qu'on peut avoir. On peut avoir un autre investisseur qui, lui, sera l'inverse. Il aura fini de payer sa résidence principale. Il a de l'argent qui est disponible. Il paye des impôts parce qu'éventuellement, les enfants sont partis. Ils ont quitté le foyer. Et donc, il souhaite réutiliser ces impôts pour éventuellement se constituer un petit patrimoine pour la retraite. Donc, on voit bien qu'on est dans des logiques assez différentes. Et pour chacune de ces logiques, il y a une stratégie spécifique à établir. Sans, bien évidemment, handicaper. Il ne s'agit pas que les investisseurs se mettent à manger des pommes de terre pour faire un investissement, comme ça a été parfois décrié à la télévision. Donc nous, on est vraiment très vigilants sur cet aspect-là. On va donc analyser à la fois la situation fiscale, le devenir aussi, dans certains cas, les investisseurs n'ont pas forcément, justement, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, identifié les conséquences d'un investissement, de telle sorte à ce qu'aujourd'hui on s'engage, mais dans 2-3 ans, cela peut avoir des conséquences si justement je veux m'acheter une future résidence principale. Donc on va jouer aussi sur la durée, la mensualité, donc la durée du crédit, de telle sorte à ce que ça ne l'handicape pas. Donc généralement, dans cette phase d'analyse qui dure à peu près 1 heure, on va vraiment dans le détail, de telle sorte à ce qu'on soit sûr que pour toute la durée de détention qui sera initialement planifiée, il n'y ait pas de conséquences négatives pour l'investisseur. Oui, on le précise, quand on s'engage sur un Pinel, c'est pour une durée précise et on ne peut pas en sortir comme ça. Absolument. Alors, on peut en sortir... Avec de grosses pénalités. Voilà. On peut en sortir s'il y a un événement qui le justifie. Je vais prendre un exemple, un décès ou une modification de votre situation professionnelle qui fait que ça ne relève pas du caprice. Donc on peut effectivement sortir du dispositif sans risquer ce qu'on appelle la requalification. C'est-à-dire que l'administration fiscale estime que c'est du caprice et donc il vous demande de restituer l'argent qu'il vous a attribué par le mécanisme de la réduction d'impôt. Mais effectivement, on s'engage quand même sur un minimum de 6 ans. Généralement, notre approche consiste à orienter l'investisseur vers un investissement vers 10 ans. Parce que, en fait, c'est là que vous avez la meilleure efficacité, non seulement fiscale, mais aussi financière, par le fait que quand vous allez revendre le bien, vous allez pouvoir vous dégager une certaine plus-value qui fera que l'opération sera particulièrement bénéfique financièrement pour vous. Alors, vous l'avez dit, vous êtes plus proche de l'immobilier que du financement, même si vous en occupez également. Donc, une fois que cette analyse a été faite, vous allez faire un montage financier et fiscal. Ça va de pair, bien évidemment. Absolument. Alors, donc, lors d'un deuxième entretien, une fois qu'on a défini la stratégie, nous aurons l'occasion de revoir l'investisseur, où là, c'est pendant un entretien de près de 2 heures, on va rentrer dans le détail des aspects quotidiens. On va rentrer dans, grosso modo, toutes les mensualités qui vont être appelées par la banque. On va regarder comment ces mensualités vont être couvertes par, d'une part, la location, les revenus du mois de la location et l'avantage fiscal. Et à travers cet entretien, on aura la possibilité de rassurer l'investisseur sur le fait que la stratégie qui était initialement prévue est bien celle qui lui convient. Et à partir de là, si tout fonctionne, vous allez chercher un bien. Alors vous avez, une politique et une stratégie qui est simple, c'est de chercher un bien à proximité, bon là on est à Marseille, donc à proximité de Marseille, à maximum 1 heure de voiture de Marseille. Exactement. Donc vous allez rechercher un bien à partir de cette analyse et de ce montage. Voilà, alors la caractéristique très importante du cabinet, c'est que nous ne travaillons que sur de l'immobilier local. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes au Salon de l'immobilier aujourd'hui. Nous sommes au milieu de nos partenaires. Je ne citerai pas les partenaires parce que de toute façon, grosso modo, on travaille avec tout le monde. Ce qui est aussi très important, c'est que ces partenaires jouent le jeu avec nous. C'est-à-dire que c'est en fait eux qui vont nous rémunérer sur leur marge de commercialisation. Cela, le conseil du cabinet Sud Finance Conseil ne sera pas facturé au client, mais c'est bien le promoteur qui va nous payer pour accompagner l'investisseur. Donc c'est très important parce qu'il va avoir
qu'il passe par nous ou sans nous, ça lui coûtera le même prix. Sauf qu'avec nous, il aura la certitude de faire l'opération telle qu'elle doit être réalisée sans risque de requalification. Ce qui veut dire aussi que vous avez un travail de veille important à faire. Alors absolument, nous sommes extrêmement vigilants sur à la fois le marché locatif sur lequel on va se positionner et aussi les évolutions futures des quartiers. Hein. On peut être particulièrement critique sur l'évolution de certains quartiers, donc on ne va pas aller positionner des produits sur des environnements qui nous semblent ne pas évoluer tel qu'on le souhaiterait. Allez, l'expert que vous êtes va nous donner quelques clés et quelques astuces. Est-ce qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui sont en devenir, d'autres qui sont plus à risque ? Alors, les quartiers en devenir, ce sont ceux qui, comme je l'avais balayé tout à l'heure, qui sont à côté des grands axes de communication qui vont vers les grands bassins d'emploi. Donc, aujourd'hui, à Marseille, on parle beaucoup on va dire l'enfantement enfin de la L2. Donc, clairement, aujourd'hui, les quartiers de La Pomme, Saint-Loup sont particulièrement porteurs. À terme, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne s'est pas trop positionné. Il est clair que le quartier des Docks, mais ça c'est plutôt dans une dizaine d'années. Donc typiquement c'est un endroit où nous ne sommes pas allés aujourd'hui parce que c'est un quartier qui est encore trop en devenir. Voilà. Donc il y a vraiment cette analyse à faire parce qu'il faut être conscient que demain, il faudra faire occuper ce bien par un locataire qui devra être, entre guillemets, dans de très bonnes conditions pour faciliter sa mise en location. Donc aujourd'hui, il y a des endroits où effectivement on est certain que la mise en place d'un locataire sera extrêmement aisée. Un cas d'école, on voit l'axe Rouet, Caplette, Pont-de-Vivo, des quartiers qui n'ont pas beaucoup bougé. Enfin, le Rouet, oui, parce que c'est une ZAC, donc ça a beaucoup bougé. Caplette aussi, ça commence. Pont-de-Vivo, c'est déjà plus loin. Est-ce que Pont-de-Vivo, par exemple, c'est un quartier où il y a du potentiel ? Alors justement, cet axe, vous soulevez un axe qui était particulièrement intéressant parce qu'effectivement, c'est très très porteur. Nous, on le voit quand on a la livraison de biens, on met moins d'un mois pour avoir un locataire et c'est effectivement un axe qui marche très très bien. Ça, vous avez soulevé, surtout qu'en plus il va y avoir le métro. Donc vraiment, c'est un très bon exemple. On l'a bien vu avec... Vous parliez de la Caplette, il y a eu beaucoup de programmes et si on va dans ces zones-là, on voit bien, il n'y a pas de panneau à louer ni quoi que ce soit, tous les appartements ont été occupés. Alors, une des caractéristiques de Sud Finance Conseil, c'est que vous vous occupez du financement, mais après de la location, donc trouver un locataire et puis gérer le bien. Absolument. Alors c'est ça qui était important pour nous, c'est pour ça que nous sommes particulièrement vigilants sur l'aspect immobilier, c'est parce qu'en fait, on va accompagner l'investisseur pendant toute la durée de détention du bien. Donc on va s'occuper aussi de la mise en place du locataire, du gestionnaire, des garanties de loyer. Et chaque année, nous allons procéder à l'accompagnement à la déclaration fiscale. C'est-à-dire que nous donnons les conseils, mais derrière, l'investisseur aura la possibilité de vérifier que ce qu'on lui a dit au départ, c'est bien ce qui se réalise. Et chaque année, on fait le point sur l'opération. Alors ça aussi, il faut clair un intérêt pour nous, c'est-à-dire que fort du succès de cette opération, l'investisseur fait fonctionner le bouche à oreille et c'est comme ça que l'entreprise se développe. Et vous facturez quand même, à ce moment-là, vous facturez vos services ? Eh bien non, on ne les facture pas. Alors il y a une contrepartie, c'est une facturation plutôt morale, c'est-à-dire que dans la mesure où l'investisseur est particulièrement content du service du cabinet, il a un devoir moral de transmettre la bonne parole autour de lui et ainsi nous permettre de nous développer. C'est votre direction communication en fait. Exactement, direction communication, absolument. On va aller jusqu'au bout du raisonnement. J'ai le bien depuis 12 ans, donc ça y est, la défisque est faite. J'ai pris un crédit sur 12 ans. Vous pouvez m'aider à revendre ? Alors voilà, en fait, la durée du crédit, je soulève, on va l'ajuster par rapport à la stratégie initiale. On peut très bien prendre un crédit sur 20 ans et avec une logique de revente au bout de 10 ans. On fera un montage qui peut se révéler judicieux dans ces cas-là. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va justement mettre en place des dispositifs financiers qui vont nous permettre de revendre l'appartement à avant terme, de telle sorte à ce qu'on puisse récupérer la différence entre le prix de vente et le capital restant dû, pour se financer la piscine, les études des enfants, etc. Et ça, c'est un aspect des choses que vous pouvez voir dès le départ. Absolument. D'ailleurs, non seulement on peut le voir, mais on le voit dès le départ avec l'investisseur. Ça rentre dans notre stratégie d'investissement. Et même dans certains cas, on peut, j'anticipe un peu sur de futurs rendez-vous, mais on peut même imaginer de faire 2 acquisitions immobilières, l'une et puis une deuxième dans l'année qui suit, et avec la logique d'en vendre un pour solder le capital du premier. Et ainsi, pour répondre à votre
à votre question, qu'est-ce que je fais au bout de 10 ans? Au bout de 10-12 ans, je vends un des appartements, ce qui me permet de solder le capital du premier. Et en 10 ans, je me suis payé un appartement uniquement avec la location et mes impôts. J'ai une dernière question sur comment dire, la maintenance, l'entretien, le vieillissement. Parce que quand on n'habite pas un bien, que c'est de l'investissement pour revenu locatif, on n'y va pas forcément tout le temps. Il peut y avoir un turnover important, si ce n'est dans votre appartement, mais peut-être dans l'immeuble, un environnement qui change, qui évolue. Il y a quand même ce risque aussi qu'il faut essayer d'évaluer. Alors, c'est une très bonne question, dans la mesure où, effectivement, pour déjà s'affranchir d'une bonne partie des problèmes que peut rencontrer lorsqu'on fait un investissement locatif, pour notre part, nous ne sommes que sur des programmes qui ne sont pas des programmes de défiscalisation, mais des programmes qui sont vendus avec une très grande partie des logements qui sont occupés par des propriétaires occupants. Il y a un ratio pour vous? Oui, on va être plutôt aux alentours de entre 60 et 70% de propriétaires occupants. 30% d'investissement. Voilà, et 30% de location, ce qui veut dire que déjà le conseil syndical va veiller au bon entretien du bien immobilier. Ce qui fait qu'en général, même pas en général, c'est toujours le cas, il n'y a pas de dégradation du bien immobilier. De plus, les nouvelles normes de construction sont telles que ça résiste très très bien au temps. On va être aussi, nous, extrêmement vigilants sur l'environnement, c'est-à-dire de faire en sorte que l'environnement ne va pas se dégrader. Donc c'est la raison pour laquelle on fera des investissements dans des endroits qui ne sont pas en devenir, mais qui sont déjà devenus. Donc ça, c'est particulièrement important. Et justement, pourquoi on se soucie de ces éléments-là? C'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes soucieux de la revente de l'appartement. Et bien sûr. Donc, il est important, quand on s'engageait auprès de l'investisseur à dire que dans 10 ans, il va grosso modo avoir un certain résultat, il faut être effectivement très soucieux de l'évolution de l'environnement, du bien immobilier qu'on va choisir. C'est la raison pour laquelle on ne fait que la sélection de biens qui sont dans la zone qu'on maîtrise, c'est-à-dire grosso modo tout ce qui est à 1 heure maximum de Marseille. Eh bien, Gilles Goux, vous m'avez convaincu. Je pense qu'effectivement, quand on veut investir, ça vaut le coup d'être accompagné, surtout si ça vous coûte rien et que c'est effectivement le promoteur qui vous rémunère et que sur la suite, il y a un engagement, on avait compris, moral de faire votre publicité et de vous recommander à d'autres. Effectivement, ça fait beaucoup d'arguments positifs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Marseille. Bon salon, et puis on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci. À très bientôt, au revoir.